Ablo Zozo à la Bonjour maman, Togolaise ça Food. va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire ablo. Franchement, cette recette, il est super, super bon. Donc, elle est très léger. Et je vous ai fait... Vous allez voir, tout est bien expliqué. Donc, voilà, nouvelle recette des ablo. D'abla. Attends, je vais ouvrir un toi-même, tu vas voir. Maman, regarde d'ablo là. Mais en toi, mais le quoi, ablo, que vous le yoko quoi. Regarde comment ça se détache. C'est très léger. Ici, je vais faire une petite sauce tomate. Tout bon, accompagné de poulet. Ah, trop mis. Abonne-toi et puis tu vas voir la suite. Bon appétit. À tout de suite. Bon, voici les ingrédients. Ici, j'ai 540 grammes de farine de... non, la pâte de maïs fermenté. Maïs fermenté. Sinon, si vous n'en avez pas, prenez la farine. Tout court, 540, ok? Ici, j'ai 200 grammes de maïzena. Ici, j'ai 120 grammes de sucre sémoule. Ici, j'ai 340 grammes millilitres d'eau. 340 grammes. Un sachet de levure chimique. 11 grammes de levure boulanger. Il y en a assez. On y va. Let's go. Bon, voilà. Comme tu peux me voir. Tu vas prendre de l'eau. Tu vas prendre ta pâte de maïs fermentée comme ça. Ou simplement ta farine de maïs. Ok. Si toi, tu n'as pas Emma. On appelle ça en togolais Emma. La farine de maïs fermentée. La fermentation, je vous dis, c'est très bon pour la santé. Donc, c'est une galette d'été qui est très bon à manger. Donc, voilà, ici, on va... C'est très apprécié au Togo, c'est notre spécialité. Voilà. Donc, ici, je vous ai montré plusieurs recettes. Si ça ne vous va toujours pas, ceux qui n'arrivent pas, voilà, ça, vraiment, je vous montre. En plus, cette recette-là, il est super bien. Donc, en fait, tu vas mélanger comme ça. Évidemment, ma main, elle est propre. Hein. Pour ceux qui vont me dire qu'à Blat, il faut laver la main ou pour porter les gants. Les gants, forcément, on l'utilise pour un truc X. Donc, bref, ma main, elle est propre. On passe. Voilà, tu vas mélanger ta pâte comme ça, maman. Voilà, tu vois comment je fais à tout. Une fois que tout est mélangé, on va prendre le fouet. Tu vas mélanger jusqu'à l'épaississement. Voilà. Premièrement, ici, on va faire une espèce de bouillie. Pas trop liquide, pas trop épais. Mais ça peut être épais parce qu'après, une fois que les levures, ils vont manger la pâte, ça va se liquéfier. Donc quand ça s'épaissit, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc on va mélanger comme ça jusqu'à l'épaississement. À tout de suite. Voilà. Comme tu peux voir, ma pâte s'est épaissie. C'est pas grave. C'est pas un problème. Voilà. Tu vois, une fois que c'est épais comme ça, moi j'aime bien le faire épais comme ça. Vous allez comprendre pourquoi. Ok? Vous avez vu, quand c'est épais comme ça, c'est pas très grave. Ok? Voilà. Là, elle est prête. Vous voyez ça? Donc je vais le mettre dans un bol. Ok? À tout de suite. Alors, maman, là j'ai trouvé mon truc. Tu vois l'épaisseur de ma pâte. Je vais simplement la mettre ici. Dans le casserole comme ceci. Voilà. Il faut bien ramasser. Voilà. Regarde la texture de ma pâte. Tu la vois? Donc, chaud, hein? À chaud, je vais rajouter le sucre. Est-ce que tu vois? Donc là, ici, ma pâte, elle est fermentée. Si toi, tu prends farine de maïs, tu rajoutes du vinaigre. Voilà, ça va l'aciduler un peu. Ou si toi, tu peux faire ton éma à la maison. Ça, regarde-toi, ma soeur. Voilà. Est-ce que tu vois ou pas? Donc là, je vais le faire en sorte que jusqu'à... Vous allez le laisser refroidir comme ça pendant... tiédir, pas trop brûlant, pour qu'on puisse mettre les levures après. À tout de suite. Alors, je reviens, mon truc il s'est tiédir. Donc, il faut laisser les levures se nourrir. Donc, premièrement, je vais rajouter mes maïzena. Voilà, je vais laisser exprès épais. Hein. Voilà. Voilà. Ensuite, on va mélanger le maïzena bien à notre pâte. Voilà, comme ceci. Voilà, tu vas mélanger bien. Tu vois, non? Tu mélanges bien ta pâte. Vous voyez, tu as vu comment il est bien, tu mélanges à tout. Voilà, quand tu vois que c'est un peu ici, tu vas rajouter juste un tout petit peu de l'eau tiède. Très peu, ok? Pour l'assouplir, juste un tout petit peu, ça te permet vraiment d'assouplir ta pâte. Voilà, tu vois? Légèrement, hein, pas trop, ok? Voilà. Parce que une fois que comment on appelle ça? Les levures vont manger ta pâte, ça va se liquéfier. Donc, ne t'inquiète pas sur le côté épaississement de la pâte. Là, ici, je rajoute encore un tout petit peu d'eau, juste un peu. Voilà, je rajoute ma levure boulanger. Voilà, ici, et je vais rajouter
ma levure chimique aussi également. Voilà. Voilà, les levures, ils aiment bien quand il y a du sucre et tout. On va rajouter un tout petit peu fleur de sel. Un tout petit peu, ok? Alors voilà, je vais rajouter un tout petit peu de fleur de sel aussi. Et puis voilà, ensuite, on va mélanger. Voilà, maman. Tu mélanges ton affaire là. Voilà, tu rajoutes à l'eau totale à peu près, je sais pas, 100 grammes à peu près d'eau, 100 millilitres, si vous voulez savoir l'eau déjà de l'eau précise. Voilà. Ensuite, on va laisser notre pâte reposer pendant 1 heure. Vous allez voir quand ça va, 1 heure de temps, à 30 degrés. Vous allumez votre four à 30 degrés, vous le fermez, vous laissez gonfler. Et puis, à tout de suite pour notre ablo, pour vous faire votre adromi. Voilà, à tout de suite. Ah, j'ai oublié. Je voulais te montrer la texture de ma pâte avant qu'elle gonfle. Avant de le mettre à gonfler, regarde la texture, comment elle est ma pâte. Tu vois, elle n'est pas épais, elle n'est pas liquide, elle est normale. Donc là, à tout de suite. Alors là, et puis j'utilise ça aussi pour les enfourner tout à l'heure. Vous voyez, moi j'ai des trucs comme ça. Voilà, à tout de suite, maman. Voilà, après quelques minutes, après le temps de repos, alors on va vérifier notre pâte. Vous pouvez voir. Vous voyez, elle a gonflé. Les levures, ils ont bien mangé la pâte. Voilà, c'est pas trop liquide. C'est la texture qu'il faut. Voilà, maintenant, on va le mettre en petit ça là. Moi, j'ai pris ça parce que ça colle. J'ai remis des trucs comme ça dedans. Ne jamais mettre ça comme ça. Je mets comme ça pour que ça soit plus pratique. À tout de suite. Ensuite, je vais venir les disposer tous ici. Un par un. Voilà. Et c'est parti pour 10 minutes de cuisson vapeur. Tu vois? Bon, on va regarder. Vous avez vu, et là, ils ont commencé à gonfler les ablots là. À travers, vous voyez, non? Voilà, maman, regarde ton affaire là. À tout à l'heure. Bon. Bon, maman, ablot est prêt. On va le sortir. Il faut piquer le couteau pour voir. Là, bon, ça allait d'aller. On va le sortir. Maman, je vais faire le deuxième tour. À tout de suite. Même minute. Tu contrôles ta cuisson. Dans ce temps, j'ai fait une petite sauce tomate. Tu vois, j'ai mis le wangage. Plutôt sauce tomate concentré, marinade d'herbe avec des oignons. Voilà, j'ai fait ça. Et là, on a deuxième partie de notre ablo qui est parti. Et là, maman, c'est poulet. Les ailes de poulet là-bas. Maman, regarde ton affaire. Regarde ton ablo là. Bon, maman, comme tu peux voir, j'ai sorti. J'ai laissé refroidir un peu pour les démoler mes ablos. Voilà. Maman, regarde comment c'est moelleux. Maman, toi-même, tu n'as qu'à regarder dedans. Regarde, tu as vu? Oh, en plus, c'est très léger. C'est fermenté et puis sucré. Ça, c'est bon. Eh, maman. Ablo. Ablo, koyo. Maman, ablo là. Ablo, koyo. Est-ce que tu vois ou pas? Eh, Seigneur, je borde. Eh, Seigneur. Voilà, maman. Ablo, tu le fais en très peu de temps et puis c'est ton adromi. Ici, j'ai le poulet. Regarde, j'ai fait le poulet un peu. Bon, maman, regarde. J'ai fait une petite sauce tomate pour mes enfants. Voilà, abonne-toi et puis viens faire ton adromi. Trop bon. Adromi.